pouvoir-là. Et ceux qui croiront, ils auront toujours ce pouvoir-là. Parce que la parole de Dieu, il reste toujours d'actualité et cette parole est toujours vivante. Elle ne passe pas. Et cette promesse doit se réaliser pour toutes les générations jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. Et s'il ne vient pas, cette promesse-là continue toujours et continue toujours. Donc, même si on vient inventer des choses contre toi, n'ayez pas peur, tu as le pouvoir. Il a dit quelque part, même si vous attendez le bruit de guerre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que celui que nous avons, c'est le vaillant guerrier. Celui que nous avons, c'est le vaillant guerrier. On te dit qu'on va te faire ceci, on va te faire cela. N'ayez pas peur. Ce sont des serpents, ce sont des scorpions qu'on peut jeter sur toi, qu'on peut jeter, même toutes les malédictions qu'on peut dire sur toi. N'ayez pas peur. Des malédictions d'un païen, des malédictions d'un païen, des malédictions d'un jaloux. N'ayez pas peur. Tu as le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Il y a des gens d'autres gens pour dormir, ils doivent prendre la Bible et mettre soit à la porte. Et quand je dors, quand les sociaux viendront, donc quand ils verront la Bible, non, la Bible ne fera rien. Ce que Dieu veut, que c'est des paroles qui sont écrites dans la Bible, des promesses qui sont écrites dans la Bible, la mission qui est écrite dans la Bible soit en toi. Donc si Jésus est en toi, tu as cette puissance-là, tu as ce pouvoir-là. Mais si dans toi il n'y a rien, tu peux prendre même des centaines de Bibles, tu dors sur des Bibles, les sorciers viendront, ils te maltraiteront, les démons viendront, ils te tourmenteront, ils te donneront des maladies, ils feront de toi tout ce qu'ils veulent, parce que toi tu es vide, en toi il n'y a rien. Mais si tu as la parole de Dieu, si Jésus demeure en toi et que ses paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu voudras. Et cela arrivera. Voilà la mission que nous avons. Voilà le pouvoir que nous avons. Le pouvoir qui nous a été mandaté. Le pouvoir qui nous a été légué par le Fils de Dieu. Et le pouvoir là est pour toi. Même toi qui entends ce message, par le moyen de la télévision ou de l'internet, crois en Jésus-Christ. Crois dans la parole de Dieu. Et tu verras. Tu demanderas tout ce que tu voudras. Et cela t'arrivera. Et le Christ sera avec toi. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui sont fatigués, qui disent que Christ, le temps des miracles, est passé. Donc quand vous dites cela, c'est que Christ n'existe plus. Christ n'est plus avec vous. Mais lui, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ta fin, jusqu'à ta mort. Si tu es chrétien, Christ sera avec toi jusqu'à ta mort. Il ne t'abandonnera pas. Mais si toi tu l'abandonnes, lui aussi t'abandonnera. Si toi tu sors sa parole de ton cœur, ton corps sera vide. Ton cœur sera vide. Et tu seras un jouet de puissance des ténèbres. Tu seras un jouet de serpents et de scorpions. Mais s'il est en toi, si tu es avec lui, toi tu écraseras les serpents. C'est au commencement même, Dieu a dit à Satan, a dit au serpent, je mets l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. Et cette descendance t'écrasera la tête et toi tu le mordras au talon. Qui a remporté la victoire? C'est celui qui est mordu au talon, qui reste vivant, ou bien c'est celui qui est écrasé, la tête écrasée. Donc, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous éclaircir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Voilà le pouvoir dont nous disons. Et nous avons dit que ce pouvoir se réalise quand nous sommes dans des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est dans la prière, nous demandons à Dieu. La guérison, on demande à Dieu. La résurrection des morts, on demande à Dieu.
la solution de n'importe quel problème, ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait. Mais vous demandez au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi à chaque fois, quand il y a la parole de Dieu en toi et que ces gens-là viennent, même ça, dans les songes ou dans des rêves, quand tu cites le nom de Jésus, tu vois que les gens tombent, tu vois que les gens fuient, parce que les mauvais esprits, ils connaissent le Christ, ils connaissent sa puissance, ils connaissent son pouvoir, et ils fuient, parce qu'il nous a donné le pouvoir de les chasser. Il y a d'autres gens qui disent, Satan, je te lie, Satan, mais on ne nous a pas donné le pouvoir de lier, mais on nous a donné le pouvoir de chasser. Chasser. De faire, des expulser d'un corps, d'une maison, d'un endroit, partout ils peuvent se trouver, nous avons le pouvoir de les chasser. C'est le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, nous a mandaté. Je crois que ces paroles nous fortifient, que ces paroles fortifient l'Église, que ces paroles réveillent les chrétiens. Chrétien, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Ne dis pas que les chrétiens du temps passé sont meilleurs que les chrétiens d'aujourd'hui. Non, les ceux du temps passé et ceux d'aujourd'hui et ceux du temps à venir sont des chrétiens. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est toujours Christ. Il a toujours sa puissance. Il a toujours son pouvoir. Il a toujours sa souveraineté. Il a toujours sa royauté. Il est toujours Seigneur des Seigneurs. Et il règne dans le monde visible et dans le monde invisible. Lui-même, il dit à Pierre que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, il a le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est ce pouvoir-là qu'il nous a donné. Sachez bien que Dieu t'a donné un pouvoir. Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Ceux qui croiront, ceux qui seront baptisés, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as été baptisé? Si tu as cru, tu as été baptisé et tu gardes sa parole, tu gardes ses préceptes en toi, sache bien que tu n'es pas seul, que tu n'es pas vide, mais tu as un pouvoir. Et attache-toi, accroche-toi et garde bien ce pouvoir qui est en toi. Garde bien cette parole qui est en toi. Et la couronne que nous aurons quand le Maître viendra, dépend de la façon dont nous avons marché, de la façon dont nous avons obéi, de la façon dont nous avons travaillé. Attache-toi à la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Et Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde. Mais Dieu veut, tout le monde, même les païens, Dieu les aime. Mais Dieu, pour employer quelqu'un, pour utiliser quelqu'un, il faut quelqu'un qui l'aime. C'est pourquoi il a posé la question à Pierre. Est-ce que Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a demandé 3 fois, est-ce que Simon, tu m'aimes? Simon a dit, Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. Mais pourquoi dans la Bible on dit qu'il y a un disciple que Jésus aimait? C'était Jean. Et tout le monde, tous les disciples savaient que Jésus aime Jean. Mais l'homme, celui qui est important devant Dieu, celui à qui Dieu peut confier sa mission, c'est celui qui aime Dieu. Ce n'est pas celui que Dieu aime, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas l'exception des personnes. Dieu ne fait pas de distinction des princes et des esclaves. Tous sont des créatures devant lui. Mais Dieu aime celui qui l'aime. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Jésus le dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, garde ta parole, garde sa parole et demeure en lui. Et lui aussi demeurera en toi. Que ces paroles nous fortifient pour la journée d'aujourd'hui. Dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.